Have you seen this movie ou did you have seen this movie? Si pour toi ces deux phrases ont la même signification, alors comme beaucoup de gens, tu confonds le prétérit et le present perfect. À travers cette vidéo, je voudrais t'expliquer comment tu peux faire pour ne plus te tromper et quelle technique tu peux utiliser pour ne plus faire cette erreur-là. On va commencer avec le prétérit. Le prétérit n'a aucun lien avec le présent. On situe l'action à un moment précis du passé, on dit que telle action s'est passée à tel moment. Sur le schéma qui suit, j'ai voulu te représenter ça par ce mur rouge qui coupe complètement le passé du présent. Pour bien matérialiser le fait qu'une action se situe à un moment précis du passé, on a des indicateurs. Ces indicateurs sont yesterday, last week, last month, last year, hier, la semaine dernière, l'année dernière, le mois dernier, ago, il y a, par exemple, il y a 3 semaines, 3 weeks ago, et également les questions avec when. Pourquoi les questions avec when? Parce que quand tu poses une question avec when, tu attends une réponse précise qui va t'aider à situer l'action dans le temps. Quand on te demande quand a eu lieu quelque chose, tu vas répondre hier, avant-hier, l'année dernière, l'été dernier, l'hiver dernier. Quelques exemples tirés de films ou séries célèbres. On the night Lord Voldemort went to Godric's Hollow to kill Harry. Là, on parle d'une nuit précise, la nuit où Voldemort est allé à Godric Hollow pour tuer Harry. I will finish what we started, Star Wars 7. Là, on parle d'un personnage qui est mort, on parle de Darth Vader. Dès que tu parles de quelqu'un qui est mort, forcément, tu utilises le prétérit parce que tu ne peux plus avoir de lien avec le présent vu que la personne est morte. There was an idea to bring together a group of magical people. Ça vient d'Avengers. Là, pareil, le fait d'avoir l'idée, elle a eu lieu à un moment précis. Et enfin, you held a knife to his throat. Là, c'est Game of Thrones, saison 7. Je vais pas décrire vraiment le passage exact pour pas spoiler ceux qui en sont pas encore là. Mais là, pareil, on fait référence à un moment précis dans le temps, à un moment précis dans le passé. On dit, telle action, cette action-là, de tenir un couteau sous sa gorge, elle a eu lieu à un moment précis du temps. Ensuite, on a le present perfect, qui a, lui, un lien avec le présent, contrairement au prétérit. L'action ne se situe pas précisément dans le temps, on s'intéresse plus au résultat qu'à l'action. J'ai voulu représenter cela par cette flèche rouge qui te montre qu'une action a commencé dans le passé et qu'elle continue à avoir une influence sur le présent d'une manière ou d'une autre. On a également des indicateurs qui vont te montrer qu'il faut utiliser le present perfect. Ce sont des indicateurs qui vont te montrer qu'il y a un lien entre le passé, l'action dans le passé et le présent. Donc ce sont des indicateurs qui vont lier les deux. Donc on a until now, so far, jusqu'ici, jusqu'à maintenant. Already, ever, déjà. Et à chaque fois que tu vas avoir une phrase dans laquelle il va y avoir the first time, tu vas également utiliser le present perfect. Des exemples. You've kept him alive so he can die at the proper moment. Vous l'avez gardé en vie pour qu'il puisse mourir au moment propice. Harry Potter 7 toujours. Là pareil, on ne dit pas vous l'avez gardé en vie à tel moment. On dit vous l'avez gardé en vie jusqu'au moment où je parle pour qu'il puisse mourir au moment précis, au moment propice. Deuxième exemple, something inside me has always been there. Là, on est dans Star Wars 8 et on dit quelque chose a été en moi et on dit quelque chose a été en moi tout le temps. On ne dit pas quelque chose a été en moi à un moment précis. Troisième exemple, I've come to save the world. Là, on est dans les Avengers 2. On dit bien je suis venu. On ne précise pas le moment où on est venu, on dit je suis venu pour sauver le monde. Donc, quand tu as une action qui se passe à un moment pas précis dans le temps, tu vas préférer le present perfect. Le prétérit, il faut bien que tu retiennes que ça se concentre vraiment sur un moment précis du temps, tandis que le present perfect c'est plus large et ça va englober la période présente. Dernier exemple, I've been on trial for my entire life. Ça c'est Game of Thrones saison 4, donc je pense que ceux qui regardent Game of Thrones ils voient bien de quel moment il s'agit. Là le personnage dit qu'il a été jugé pour la chose en question toute sa vie, pas à un moment précis, toute sa vie, y compris le moment où il en parle. Donc si on revient à notre première question, have you seen this movie? Tu peux encore le voir. On te demande seulement si tu l'as vu, mais tu as encore la possibilité de faire l'action. Alors que si on te demande, ce qui paraît un peu bizarre niveau construction, mais c'est juste pour l'exemple, did you see this movie, c'est plus possible de le voir. D'accord? Vu qu'on rattache cette action à un moment précis du temps, dans le passé, c'est que tu ne peux plus le voir en fait. Pour être sûr de bien comprendre, vu qu'au moment où je tourne cette vidéo, c'est l'actualité récente, have you seen Bale's goal? Est-ce que tu as vu le but de Bale de samedi soir? Tu peux encore le voir si tu l'as pas vu. Tu peux encore aller voir le but sur YouTube, tu peux encore le voir. Alors que si tu demandes did you see the match last night, c'est que soit tu l'as vu, soit tu l'as pas vu. Tu peux voir des résumés, mais le match en lui-même, le direct, soit tu l'as vu, soit tu l'as pas vu. Du coup, on va utiliser le prétérit pour bien montrer, si tu l'as pas vu, c'est trop tard, tu peux plus le voir. J'espère que tu as tout compris. Si tu as des questions, n'hésite pas à les mettre en commentaire. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.